Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Oui, beau bonjour. Et on va poursuivre ce matin dans l'épître de 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et on va commencer au verset 1. Julie. Tout à fait. Pour ceux qui arrivent, pourquoi tout d'un coup 2 Thessaloniciens 3? On s'est rendu compte que dans notre série, il n'y avait pas de son sur nos 2 derniers épisodes, donc on les reprend. Donc, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Ben, c'est vraiment un beau, une belle introduction du chapitre 3, ces 4 versets-là. Et on réalise que... On en a lu 5, mais les 5 sont beaux. Hein? J'ai dit quoi? Tu as dit 4, fait que je ne vais pas qu'il y en ait un qui se sente délaissé. Délaissé. Et ce qui est important de voir quand on entame une lecture comme ça, c'est une belle occasion d'en parler, c'est que on commence au chapitre 3. Hein, parce que ça fait quelque temps qu'on a fait les dévotions sur 2 Thessaloniciens. Et là, on commence au chapitre 3, on a réalisé qu'il n'y avait pas de son. On commence au chapitre 3, on tourne dans la Bible. Et là, les premiers mots du chapitre 3, c'est quoi? Au reste. Alors, au reste, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il a dit des chapitres 1 et chapitre 2, et là, il dit au reste. Donc, maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qui est important de retenir? Qu'est-ce qui est... pas que ce qu'il a dit n'était pas important, mais il veut mettre une certaine emphase dessus. Hein? Et je pense que d'ailleurs, on gagne à se rappeler les versets juste avant, là, où est-ce que Paul faisait un résumé de ses propos en disant « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Et c'est important de lire ça parce que quand il va dire « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons », ben c'est tout ce qui a été dit avant, là. Oui, exactement. Et il veut renchérir sur ce qui a été dit finalement. Et il a confiance que ce qu'il a écrit dans la lettre, ça ne sera pas pour rien. Et donc, pour se mettre un petit peu dans le contexte, dans l'épître de 2 Thessaloniciens, Paul va écrire son épître dans un contexte de persécution, dans un contexte où est-ce que les Thessaloniciens sont troublés. Ils sont troublés parce que certains croient qu'ils ont peut-être manqué l'avènement du Seigneur. Et Paul va corriger le tir. Non, faites-vous-en pas, les gars. Faites-vous-en pas, vous n'avez pas manqué ça. Il y a plein de signes qui doivent venir avant l'avènement du Seigneur et on n'est pas rendu là. Maintenant, il y a des persécutions. Hein? Et donc, c'est là qu'il va dire, mais il y a des persécutions, mais il y a une grande consolation dans le Seigneur. Et j'aime beaucoup, maintenant qu'on revient au verset 1, « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. » Donc, Paul rappelle, dans le fond, que son passage aux Thessaloniciens a permis à la parole du Seigneur de se répandre et d'être glorifiée chez eux. Puis là, il est en train de dire, ben, je veux que ça continue ailleurs. Priez pour nous pour que ça continue ailleurs. Priez pour nous pour que la parole du Seigneur se répande. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Et là, il dit, il faut prier que la parole se répande, mais prier aussi pour notre protection. Et de là, et on se rappelle l'importance de la prière, parce que ça veut dire que il y a des choses qui sont une contingence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui
peuvent arriver ou peuvent ne pas arriver. Et ça dépend de la prière. Hein. Comment ça fonctionne? Pourquoi la prière est si importante aux yeux de Dieu? Est-ce que Dieu pourrait ne pas agir indépendamment de la prière? Peut-être. Mais Dieu, dans sa sagesse, a dit prier. Et Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit priez pour que la parole se répande. Ça veut donc dire que s'il ne prie pas, il y a des chances que ça ne se fasse pas. Donc, c'est là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il demande de prier pour des gens, pour que la parole se répande. Oui. Donc, c'est prier pour nous afin que la parole se répande. Et là, excuse, je t'ai peut-être coupé, Non, mais vas-y, j'avais vas-y. l'enthousiasme de dire ce que je voulais dire. Et là, on en revient au pourquoi de nos dévotions matinales. Parce qu'on réalise que dans la parole de Dieu, il y a toute une synergie entre notre part à jouer, que Dieu nous appelle à faire, que l'apôtre Paul nous encourage à modéliser, et la part de Dieu. Et on le voit très bien au verset 4. Parce qu'il va dire, nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Fait qu'il leur fait confiance. Il dit, hey, les gars, moi, je pense que vous pouvez marcher correct. T'sais. Que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Et là, il dit vraiment, là, c'est pas des mots, juste des mots. Là. Il est en train de leur dire, on vous fait confiance que vous faites déjà ce qu'on vous recommande, puis vous allez continuer à le faire. Puis là, il va rajouter ça. Écoutez bien, c'est magnifique. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et donc, malgré, il sait qu'il leur fait confiance, mais il va prier. Parce que c'est une prière quand il va dire que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et on voit cette synergie. Prenez votre responsabilité, nous autres, on va prier pour que le Seigneur dirige vos cœurs. Et c'est important de comprendre que, et le mot que tu utilises est important, Julie, quand on parle de synergie. Synergie, c'est la mise en commun de deux choses. Hein. Et certains croient que le mot synergie est comme un mauvais mot à utiliser dans le contexte de l'œuvre de Dieu. Comme si on volait à Dieu une certaine part de gloire parce qu'on disait qu'on avait un rôle à jouer, on avait une part à jouer. Personnellement, je trouve que l'idée que Dieu puisse faire quelque chose avec le petit peu que je peux lui offrir, ça y remet à lui la gloire, Absolument. pas à moi. Ah oui, c'est ça. J'ai aucun... Il n'y a pas besoin de moi. C'est une grâce de pouvoir participer. C'est une grâce d'être participant. C'est comme, j'avais déjà entendu un moment donné quelqu'un dire, écoute, si tu réponds à l'appel de Dieu, mais que c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est donc le salut, que tu peux t'enorgueillir de ton salut, tu sais. Alors, ce qui est intéressant, imaginez-vous la scène d'un gars qui est au milieu de, je sais pas, ici dans le golfe du Saint-Laurent, là, il est au milieu de la mer, son bateau a fait naufrage, son bateau a coulé, tout ce qu'il y a, c'est sa veste de sauvetage, et là, il crie à l'aide, les flots, il a déjà bu quelques tasses d'eau, et puis il reste pas grand temps, là. Il ne reste pas grand temps. Le froid est en train de le tuer. La mer est en train de l'épuiser. Bientôt, il va se noyer. Là. Et là, il y a un hélicoptère qui passe. Et il y a un plongeur qui saute à l'eau, qui le prend, qui l'amène, et qui le remonte dans l'hélicoptère. Et il l'amène à la base. Il va se faire soigner à l'hôpital. Puis tout ça. Alors, est-ce que quelqu'un veut me faire croire que ce gars-là, parce qu'il a crié à l'aide... Est-ce que c'est... Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien à offrir au gars. Là. Il n'y avait rien à offrir. Là. Tout... La seule chose qu'il a offert, c'est une occasion de manifester son talent de plongeur. Fait que le pauvre type là, qui est pogné dans la mer, justement, qui crie à l'aide, comme tu dis, il n'y a aucune raison de s'enorgueillir. Bien au contraire, il a tout à être reconnaissant d'avoir été sauvé. Alors, c'est ça la synergie. Imaginez-vous, la synergie dans le contexte, c'est quoi? J'ai crié à l'aide. Le seul recours qu'on a eu, c'est d'avoir crié, d'avoir invoqué le nom du Seigneur. Moi, je trouve qu'une autre belle image de ça, c'est une de mes amies qui fait des petites vidéos dans son story le matin. Je ne sais pas à quelle... peut-être une fois par semaine, peu importe. Où est-ce qu'elle fait la cuisine avec son petit garçon. Puis c'est vraiment mignon. Avec le petit garçon
prends du beurre de pinot, t'en manges la moitié, mélange et ça revole partout. Et sa mère est là, puis elle fait le gâteau ou peu importe ce qu'elle fait avec lui. Et pendant qu'il tourne la tête, brasse rapidement pour que lui il puisse continuer à brasser après. Et le petit garçon, en fait, il est là, puis il mange plus que ce qu'il cuisine, mais il fait la cuisine avec sa mère. Ouais. Et le gâteau, là, croyez-moi, il va pas lever à cause que le petit garçon a mesuré la tasse de farine, puis qu'il en a mis juste la moitié de la tasse de farine, puis que sa mère a rajouté l'autre demi-tasse qui était tombée à côté. C'est pas à cause du petit garçon. Non. Mais le gâteau va tellement être une fierté pour la maman de savoir que son petit garçon, dans ce qu'il était capable de faire, a participé. Et moi, quand je vois ça, je me dis, cette personne-là est en train de modéliser le genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. Exactement. On est ces petites filles-là, ces petits garçons-là, puis ça me touche vraiment de dire ça, qui est là, puis qui casse un œuf, puis qui met 3 coquilles d'œufs dans le gâteau, puis que... On tourne la tête, puis là, il enlève les coquilles d'œufs. Puis là, c'est comme... Mais à chaque fois qu'on met la main à la pâte, pour utiliser la bonne expression dans le contexte de mon histoire, ben, on va de progrès en progrès. Et c'est ça que la parole de Dieu enseigne. C'est ça que Paul exhorte. On le vu à plusieurs reprises dans plusieurs de ses épîtres. Aller de progrès en progrès. Marcher d'une manière digne. Marcher de progrès en progrès. Autant dans la foi, autant dans l'amour, autant dans la prière, dans tous les aspects qui devraient être présents dans la vie du croyant. C'est d'aller de progrès en progrès. Et si tu es dans une période de ta vie où est-ce que tel aspect de ta vie de croyant, tu te rends compte, oh, mon progrès, il est complètement absent. Ben, arrête-toi pas là. Fais un pas. J'écoutais un coach, en fait, je lisais, je ne l'écoutais pas du tout. J'écoutais un coach de santé qui écrit qui envoie des lettres à toutes les semaines pour encourager les gens à prendre des bonnes décisions. Et il disait quelque chose de très intéressant. Il dit, ce ne sont pas les résolutions que tu fais au début de l'année qui vont faire quoi que ce soit. C'est les micro-changements. Les micro-changements que tu maintiens dans le temps. Il dit, si tu te mets un objectif qui est trop grand, tu vas le laisser tomber rapidement. Si tu te mets des micro-objectifs, que ce soit de dire, ben, gars, moi, j'ai des douleurs musculaires, j'ai de la difficile, ben, tous les matins, je vais prendre le temps, 30 secondes, juste pour bouger mes épaules, étirer, peu importe. 30 secondes, je vais faire ça tous les matins. Il n'y a personne ici qui n'a pas 30 secondes pour faire ça. Puis là, après avoir fait pendant 30 secondes, bien là, ce qu'il dit, il dit, ben, rajoute une autre micro-décision. Celle-là est acquise, ça fait partie de ta routine. Ah, ben, écoute, je pourrais peut-être prendre 3 minutes au lieu pour étirer mes jambes. C'est 3 minutes. 30 secondes, 3 minutes. J'ai 2 minutes de plus. Mais je vais prendre le temps d'étirer mes jambes. Je vais prendre... Bon. Et ainsi de suite. Il dit, c'est les gens qui font ces micro-décisions-là qui vont qui vont réussir à atteindre leur objectif. Et c'est intéressant. Je vais revenir à ton illustration de petit gars. Ce que tu dis, c'est excellent, là, les micro-décisions. Mais quand tu me parlais de ton image, là, de ton illustration avec la dame et son petit gars, là, il y a des années de ça, on était à Trois-Rivières. Il y avait une réunion qu'on avait faite à Trois-Rivières, une petite conférence dans une église de Trois-Rivières. Et il y avait mon chum Jean qui avait amené une introduction, un court partage. Là. Il y avait de la musique, mais il avait apporté un court partage. Je me souviens, il faisait très chaud dans la salle. Et puis, le partage, c'était sur Malachie 3,17. Qui dit « Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et Jean, il avait dit ceci, puis ça m'a toujours, ça m'est resté, écoutez, ça doit faire, on devait être au début des années 90, là, c'est pas d'hier. Là. Et puis, ça m'avait frappé ce qu'il avait dit, et il avait dit, si le Père a compassion du Fils qui le sert, c'est que le service est loin d'être parfait.
Mais Il le sert. il le sert. Mais le service est là. Et ça, je trouve que Et c'est... c'est pas, il y a compassion du fils qui fait rien. Non, Il y a compassion du fils qui le sert. qui le sert, exactement. Hmm. Alors, je trouve ça... et quand tu parlais, ça m'a rappelé ce beau temps-là. Puis ça m'a rappelé mon chum Jean qui avait partagé ça à ce moment-là. Puis je trouve ça intéressant là, comme... C'est magnifique. Mhm. Et même que dans les micro-décisions, vous savez, quand un enfant commence à marcher, il fait un pas. C'est rare un enfant qui va se lever puis il va se mettre à courir un marathon, là. Oui. J'avais un autre, un ami dont le fils fait de la compétition, tu sais. Mais ils ont commencé certainement ensemble. Mm. Puis aujourd'hui, son fils lui fait un programme pour qu'il soit capable de reprendre et d'être capable de courir. Donc, c'est magnifique. C'est lui qui l'a initié au sport. Et là, les rôles sont complètement renversés. Ben oui. Et je trouve ça beau. Donc, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Hmm. Soyons aujourd'hui le genre de personnes qu'on veut être pour notre Dieu. Marchons de mieux sans mieux. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.